dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi c'est Edwin Chakunte de la chaîne C'est trop fun. Je vais vous présenter aujourd'hui comment compiler un programme sous l'invite de commande. Let's go! Cette vidéo n'étant pas très longue, bien que cette thématique soit très vaste, je vais devoir vous présenter l'essentiel. Ok, comment compiler en C avec le CMD? Qu'est-ce que le CMD? Le CMD ou invite de commande est un logiciel d'interprétation des commandes DOS, Windows et OS qui affiche une interface utilisateur en ligne de commande de type Win32, conçu pour indiquer au système d'exploitation quel ordre ou quelle action à exécuter. En d'autres termes, il est considéré comme l'intermédiaire entre le système d'exploitation et l'utilisateur. Qu'est-ce qu'un compilateur? En effet, c'est juste un rappel, car il est maladroit de parler du GCC sans inclure la notion de compilateur, même comme il a déjà été vu dans la première vidéo. Et je t'invite, si toi tu n'as pas regardé ma première vidéo sur les bases du langage C où j'ai détaillé les phases de la compilation, à y aller jeter un coup d'œil, car c'est très important pour l'informaticien. Ok. Un compilateur, en effet, est un programme conçu dans l'optique de pouvoir traduire un code source en un fichier exécutable après l'exécution des 4 phases de la compilation comme indiqué dans la première vidéo. Ok. Comment compiler avec le CMD? Très bonne question. Pas très complexe comme nombreux le croient, il existe un utilitaire dont l'installation est un jeu d'enfant. Quel est cet utilitaire? En effet, il s'agit du GCC qui est inclus dans le paquet MinGW. Qu'est-ce que le GCC? Le GCC, encore appelé GNU Compiler Collection, est une suite de logiciels libres de compilation. On l'utilise dans le monde Linux dès que l'on veut transcrire du code source en langage machine. C'est le plus répandu des compilateurs. Pour ce qui nous concerne, c'est sa faculté à gérer le langage C. Ok, bon à savoir. La commande pour compiler avec le GCC est la suivante. GCC nom du code, .c au nom de l'exécutable. Je t'invite à prendre une pause et à filmer, faire ce que tu veux, mais noter, oui, noter. Il est plus probable pour toi de noter pour pouvoir emmagasiner le code facilement. Exécuter notre programme revient simplement à lancer la commande nom de l'exécutable.x. Ne vous inquiétez pas sur l'écrit, il y aura la partie pratique qui s'avère être maintenant partie pratique. Actuellement, pour ce qui est de la pratique, je vais vous inviter à vous rendre sur le site MinG ou encore à cliquer sur le lien laissé en description de la vidéo pour télécharger le fichier mingw.zip. Bon, pour moi, je l'ai déjà sur le bureau. Bon, l'ayant déjà, vous allez cliquer sur extraire le fichier, extraire ici, afin de le décompresser. Bon, je vais devoir stopper la vidéo pour ne pas la prolonger le temps de la décompression. Ok, ayant déjà le fichier décompressé comme moi, là, actuellement, vous allez le couper, CTRL X, vous allez le couper, CTRL X, entrer dans le disque local C, c'est-à-dire le disque système. Vous allez entrer dans le disque local C, c'est-à-dire le disque système, là. CTRL V pour le coller. C'est ça là qui figure ici chez moi. Et ensuite, l'ayant déjà collé, vous allez l'ouvrir. Vous allez ouvrir le dossier bin qui est à l'intérieur. Vous allez cliquer là en haut. Vous allez copier l'adresse. CTRL C également encore. Ayant déjà cela, vous allez entrer dans ce PC. Dans ce PC, vous allez aller dans Propriétés système. Voilà. Étant dans Propriétés système, vous allez aller dans Paramètres avancés du système. Étant dans Paramètres avancés du système, vous allez aller dans Variables d'environnement. Étant dans Variables d'environnement, vous allez aller dans Path. Étant dans Path, vous allez aller dans Nouveau. Étant dans Nouveau, vous allez faire CTRL V pour coller l'adresse que vous aviez eu à copier tout à l'heure. Et ayant terminé cela, vous allez appuyer sur OK. 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 Et l'installation sera faite.
Actuellement, pour vérifier maintenant si l'installation a été effective, vous allez ouvrir le CMD en mode administrateur. On exécute le CMD en mode administrateur. Maintenant, on va taper GCC version. GCC version. Entrée. Et si vous avez ce message GCC min-g, GCC 6.3, tout ce message-là, c'est que le GCC a été installé sur votre machine avec succès. Maintenant, nous allons faire un premier programme et le compiler avec le GCC. Bon, on va toujours s'attarder à notre premier programme, le fameux Yellow World. On ouvre un éditeur de test. Bon, moi, c'est Sublime Test. J'ouvre Sublime Test. Maintenant, ayant Sublime Test, je pars dans File, New File. Je suis dans New File, CTRL S pour enregistrer. Et là, je vais dire premier.c. Premier.c, enregistrer le fameux programme, directive de préprocesseur, stdio, bibliothèque standard. Intmain qui marque le début de ma fonction, de mon programme. J'ouvre la collate. Je mets printf, fonction d'écriture, Yellow World, point virgule toujours, qui marque la fin d'une instruction en langage C, et le return également, qui marque la fin du programme. J'appuie maintenant CTRL S. Maintenant, j'ouvre mon CMD. Qui était en cache là. Je copie file path. C'est-à-dire l'adresse. J'ouvre mon CMD. Je fais CD Change Directory. Je dois me retrouver dans le dossier où j'ai créé premier C, où j'ai créé ce fichier, ce code source. Je clique là. J'efface premier C, j'appuie sur Entrée. Maintenant, j'applique de manière simple la formule que j'ai donnée dans le cours pour compiler. C'est GCC, nom du code source qui est premier.c suivi de -o et du nom de l'exécutable. Et j'appuie sur Entrée, j'attends, et là, ça n'a pas affiché d'erreur, ça veut dire que ça a compilé avec succès. Maintenant, pour exécuter, je tape proc, qui est le nom de mon exécutable, .x. Et vous voyez là affiché Yellow World, et ainsi terminé avec notre premier programme en C. Et compilation avec le GCC. Merci.